Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de Bitcoin. Tout le monde te dit d'acheter du Bitcoin, mais personne ne te dit à quel prix, à quel moment. Moi, j'ai une méthode qui combine des indicateurs macro ainsi que des zones précises d'entrée et je vais tout te montrer. Pour commencer rapidement, le Bitcoin est un actif risqué qui se trouve dans la catégorie des crypto-monnaies. Alors, avant de parler d'indicateurs, de stratégie et ainsi de suite, on va d'abord comprendre comment fonctionnent les cycles du Bitcoin. Tout d'abord, on a le halving. Alors le halving, c'est à peu près tous les 4 ans. C'est en fait la récompense des mineurs qui minent donc le Bitcoin, qui est divisé par 2, donc tous les 4 ans. En fait, c'est la quantité de nouveaux Bitcoins qui arrivent sur le marché qui est coupée en deux, vraiment du jour au lendemain. Évidemment, il y a moins d'offres par rapport à la demande, donc potentiellement soit un prix qui stagne ou alors un prix qui part en hausse. Ça, c'est pas du tout une théorie, c'est ce qui a été observé depuis sa création. Les halvings ont eu lieu en 2012, 2016, 2020 et 2024. Ensuite, on a le bull run, donc c'est entre 12 et 18 mois et en fait, ça suit le halving. Le bull run, c'est tout simplement quand le Bitcoin est dans une phase extrêmement haussière. Le prix monte, tout le monde en parle, les médias en parlent également, et tout le monde veut en acheter. Et soit dit en passant, les gens qui ne sont pas informés ou alors qui ne sont pas formés, c'est là où ils achètent, et donc ils achètent un peu au mauvais moment. Et on finit par le bear market, et ben c'est ce qui suit le bull run, c'est après l'euphorie, et ben il y a tout simplement la correction. Le Bitcoin peut perdre entre 70 et 80% de sa valeur depuis son sommet, donc depuis les ATH. Et très souvent, c'est là que la majorité des gens, évidemment, paniquent et vendent. Visuellement, sur un graphique, ça donne ça. Ça, c'est les zones de bear market en bleu, tac, ici et ici, voilà. Ensuite, les zones vertes, c'est les zones de halving et de bull run. Donc, le bull run, c'est toute cette partie-là, hein, tac. Également, c'est cette partie-là. Et pour te donner une idée, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes dans une phase de bear market. Donc, on est dans cette phase bleue. Alors maintenant, on va rentrer dans la méthode. Donc, comment je fais pour surveiller le Bitcoin, savoir quand acheter, quand vendre, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc pour commencer, j'utilise 3 indicateurs qui sont assez connus. J'utilise d'abord le MVRV Z-Score. Donc on va y aller tout de suite. Il se présente comme ça. En fait, il utilise des données de blockchain pour savoir quand est-ce que le Bitcoin est sous-évalué ou surévalué, tout simplement. C'est très simple, hein. En noir, on a la courbe du Bitcoin. La zone rouge, c'est la zone du coup où il est surévalué et la zone verte, c'est une zone où il est sous-évalué. Du 20 juin 2022 au à peu près 10 janvier 2023, on était sur une phase qui était très intéressante pour acheter. Et si on retourne sur les graphiques, on peut voir que il avait raison, qu'on était ici, environ 22, et janvier 23, c'est ici. Donc en fait, c'était vraiment cette zone qui était très intéressante. On le voit, c'était ici. Voilà, donc c'est dans cette zone verte. Également, on peut voir que là, il a été complètement suracheté, et on voit que en 2017, c'était à peu près ici. Voilà. Après, attention, depuis quelques années maintenant, il faut bien comprendre que le marché de la crypto-monnaie et du Bitcoin, c'est un peu moins géré par les retail parce que à la base c'était vraiment un marché géré par pratiquement que des retail, ce qui veut dire qu'en fait c'est les émotions qui jouent et c'est un peu ça, hein, les différentes phases, c'est des phases d'émotion. Mais le problème c'est que de plus en plus il y a des institutions, il y a des grosses banques, des fonds d'investissement qui se sont intéressés par le Bitcoin et du coup maintenant il est quand même beaucoup moins volatile. C'est pour ça que par exemple dans ce bull run là on n'a pas eu non plus une explosion vers la zone rouge et même j'ai un peu du mal à savoir si est-ce que il va encore être sous-évalué au point d'aller toucher la zone verte. Par exemple, en février 2026, c'était potentiellement une bonne zone d'achat parce qu'il était vraiment pas loin de la zone verte. Voilà en gros comment fonctionne le MVRV Z Score. Ensuite, j'utilise le 2 Years MA Multiplayer. T'as vu, mon accent anglais est magistral. Ça, c'est un nouvel indicateur qui est très intéressant également. En fait, comme tu peux le voir, quand le prix du Bitcoin touche la zone rouge ou alors s'en approche ou la dépasse, ça veut dire qu'on arrive potentiellement sur un ATH. Et également, à l'inverse, quand il passe en dessous de la ligne verte, c'est une opportunité pour acheter, comme on peut le voir par exemple ici. Voilà, donc là c'était vraiment des très belles opportunités pour acheter. Comme tu peux le voir, les autres années, les autres bull run, le Bitcoin est passé au-dessus de la zone rouge. Malheureusement, depuis quelques temps, déjà l'ancien bull run, il s'en était rapproché, mais il n'y a pas eu vraiment de dépassement et encore moins pour ce bull run
précédent. Ensuite, j'utilise un autre indicateur qui s'appelle le PI Cycle Top Indicator. Comme tu peux voir encore, mon accent anglais est magnifique. Cet indicateur, c'est un indicateur, lui, qui sert à détecter les ATH. Donc, comme on peut voir, c'est quand même très très précis. Donc, c'est tout simplement quand la ligne donc verte croise la ligne jaune tout simplement. Donc là, on va regarder par exemple ici, voilà, on voit que dès qu'ils se sont croisés, ici, boum, ATH, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut même le voir sur l'ancien bull run, pareil, ils se sont croisés, boum, ATH, voilà. Le bull run précédent, il n'a pas spécialement fonctionné, mais en fait, je me dis que c'est toujours intéressant de l'avoir, parce que peut-être qu'au bull run prochain, il fonctionnera, voilà. Donc c'est toujours intéressant. Et enfin, j'utilise la capitalisation des stablecoins. Alors cet indicateur, en fait, il te montre la capitalisation des stablecoins. Ça veut dire que quand est-ce que les gens gardent, ou alors les institutions, les banques et ainsi de suite, gardent des stablecoins dans leur portefeuille. Voilà. Parce que les stablecoins, pour rappel, c'est du coup adossé au dollar, ça peut être aussi adossé à l'euro. C'est de la crypto-monnaie, mais du coup adossé à une monnaie, ce qui fait qu'elle ne perd pas ou elle ne gagne pas en valeur. Voilà. Donc en fait, c'est très souvent utilisé pour après rebalancer sur de l'investissement ou alors en tout cas faire des échanges. C'est pour ça que c'est intéressant parce que plus il y a de stablecoins dans les portefeuilles et donc plus les investisseurs se préparent à acheter potentiellement du Bitcoin avec ces stablecoins. On a bien vu que quand le Bitcoin était sur ses ATH, il y avait donc très très peu de stablecoins dans les portefeuilles, vu que les investisseurs les avaient déjà utilisés pour acheter du Bitcoin. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de portefeuilles qui ont une grosse masse donc d'USDT, d'USDC, donc de stablecoin dans leur portefeuille parce qu'ils attendent potentiellement un bon moment pour acheter. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme je te disais, plus les portefeuilles détiennent de stablecoins, moins ils sont sur le marché, ce qui veut dire qu'ils préparent quelque chose potentiellement, et moins ils ont de stablecoins dans leur portefeuille, et donc plus ils sont investis, ce qui veut dire qu'il faut faire également attention parce que potentiellement une correction pourrait arriver. Voilà donc ces 4 indicateurs principaux, j'en utilise d'autres, mais en tout cas ça c'est vraiment les principaux. J'en profite pour te dire que je donne beaucoup plus d'informations sur mon canal Discord, donc qui est dans la description juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésite pas à le rejoindre, c'est complètement gratuit évidemment. Alors maintenant on va parler plus du côté technique. Alors en analyse technique, moi j'utilise énormément les niveaux. On est sur le Bitcoin en weekly, ça veut dire que une bougie, et ben c'est une semaine, voilà, donc ça c'est une semaine, ça c'est une semaine, et ainsi de suite. Tu prends un range, donc un range c'est quand le prix n'a pas vraiment de direction. Ça veut dire que là tu vois qu'il part à la hausse, là il part à la baisse, là il part à la hausse, et là il n'a pas vraiment de direction. On peut le voir du coup encore ici à la hausse, petite accumulation, boum, explosion. Là on peut voir aussi une accumulation, boum, ça part à la baisse. On peut le voir également sur d'autres années, tac, petite accumulation, boum, ça part à la hausse, et ainsi de suite, c'est que ça. Et du coup, moi j'utilise énormément ça, parce qu'on les utilise comme des rebonds techniques. Les rebonds techniques, c'est très simple, en fait, c'est des zones où tu sais que le prix, soit il va partir à la hausse, soit partir à la baisse, soit il va ranger, mais en tout cas, il va y avoir une réaction et de l'intérêt pour cette zone. Je vais te donner un exemple. Par exemple, on va prendre l'ATH qu'il y a eu du coup en 2021. Là, tu peux voir que le prix, il a tapé environ les 69 145, voilà. Donc là, c'est un peu une zone intéressante qui a été complètement travaillée. Donc comme on peut voir, cette zone-là où il y a eu du coup 2 ATH, hein, ici, du coup, première fois à 64 795 à peu près, et une deuxième fois, du coup, à 69 145, et ben au bull run suivant, donc celui qu'on a eu, et ben boum, cette zone a été travaillée et après ça a fait péter le Bitcoin. Et on peut voir que cette zone est importante parce que c'est également une zone de rebond. Quand il y a eu la grosse phase de vente en février à peu près, et ben on peut voir que le prix a complètement réagi sur cette zone-là. Je vais te donner un exemple assez frais du dernier bull run. Par exemple, cette zone-là aussi est une zone importante. Tac, on voit que le Bitcoin a réagi ici, tac, il a donc réagi dans cette zone, dans la même zone de prix. Et on peut également apercevoir que là, il est en train de réagir dans cette même zone. Voilà. Donc là, les zones sont assez larges, hein. Tu peux être beaucoup plus précis quand tu descends en time frame. On repart toujours sur cette même zone de prix. On peut voir par exemple, allez, on peut tracer à peu près cette zone-là, tac. Et ben, c'est une zone qui a complètement réagi, et d'ailleurs qui a réagi ici. Alors évidemment, hein, c'est pas non plus chirurgical, mais on peut voir que ça a réagi, boum, ici.
On voit que ça a réagi ici. Ici, quand je parle évidemment de réaction, c'est quand le prix, il arrive sur cette zone et il repart. Dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être donc à la hausse, comme potentiellement à la baisse, boum boum, tu vois. C'est une vidéo un petit peu plus technique et un petit peu plus poussée que les autres, hein. Donc si tu as besoin, n'hésite pas à me poser des questions sur Instagram ou alors même sur Discord, c'est beaucoup plus simple. Je te laisse du coup regarder en dessous dans la description. Donc comme je te dis, moi j'utilise énormément les zones d'intérêt. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai acheté du BTC quand il a cassé cette zone-là. Tac, je la trace directement, voilà. Quand il a tracé cette zone-là. Donc on voit que là, il y a eu de l'intérêt. Premier intérêt, deuxième intérêt, troisième gros intérêt. J'ai attendu, alors j'ai acheté aussi du BTC dans cette zone-là, hein, mais j'ai acheté un petit peu plus dans cette zone-là quand il a cassé cette zone d'intérêt. C'est-à-dire que quand il est parti complètement à la hausse. Et du coup, en fait, ça me confirme que potentiellement, c'est bon, il y a eu de l'intérêt, c'est bon, les market makers ont réaccumulé, ont placé leurs ordres, donc on peut y aller. Et pour te donner un dernier exemple à la baisse, par exemple, moi j'avais prévu que le Bitcoin vienne taper cette zone. On voit vraiment cette grosse zone d'accumulation. On va la faire un petit peu plus, voilà, comme ça. Et je savais pertinemment que si on cassait, par exemple, ces zones-là, voilà, donc je te fais un trait, mais je peux te faire aussi donc des zones comme ça, tac, tac, voilà. Si on cassait un peu ces zones-là qui ont été aussi intéressantes, comme tu peux voir, ça a réagi, ça a réagi, ça a réagi, voilà. Et ça a réagi également. Si on cassait ces zones-là, on allait chercher cette zone ici. Et par exemple, si on casse encore cette zone par le bas comme ça, et ben potentiellement, on irait chercher des zones cette zone-là, voilà, potentiellement, cette zone qui est encore en dessous, où il y a eu de la réaction ici, comme tu peux le voir. Les zones qui ont été très intéressantes à l'achat en 2022, en fait, quand on se dit ouais, c'est des zones basiques, mais en fait, pas du tout, c'est totalement des zones d'ATH de 2017. Je t'ai montré différents indicateurs, je t'ai montré comment lire un petit peu le marché, voilà, mais moi, concrètement, j'utilise un peu de tout, je me fais ma propre salade, c'est-à-dire que je prends des tomates, je prends de la salade, je prends de la vinaigrette, je prends peut-être des lardons, et je mélange tout, et ça me donne potentiellement un point d'entrée, une zone d'entrée, ou alors à contrario, une zone de sortie. Pour l'exemple, moi j'utilise la EMA 200 en weekly. C'est une ligne qui détermine en fait une moyenne des 200 dernières clôtures de bougies en weekly. Ce qui veut dire que quand le prix passe en dessous, c'est très intéressant d'investir. Voilà, comme on peut voir ici aussi, pour après se taper la hausse, ici très intéressant, et ainsi de suite. Et là, on arrive dans une zone assez intéressante. Ensuite, avec ça, j'utilise toujours mon MVRV, donc un indicateur qu'on a vu préalablement, mais j'utilise directement sur mon graphique. Et j'utilise cette fois-ci une SMMA, c'est un petit peu la même chose que la EMMA, voilà, c'est une moyenne mobile, mais cette fois-ci de 1428 jours, donc la durée en gros du halving. Et celle-là, pareil, ça me met encore une indication supplémentaire, comme quoi par exemple ici, eh ben, c'est une zone plus précise d'achat, et ainsi de suite. Ici, c'est une zone plus précise d'achat. Ensuite, je continue ma salade et j'utilise encore la capitalisation des stablecoins qu'on a vu tout à l'heure. Et pour finir, les niveaux que je t'ai montré techniquement. Donc en fait, tu vois, tout ça, en fait, à la base des bases, je te montre différents indicateurs qui sont intéressants, avec évidemment dans ma tête les cycles, il faut toujours les avoir en tête. Ensuite, avec donc de l'analyse technique. Pour finir, et ben en fait, ça donc c'est mes ingrédients et je fais ma salade pour au final finir par de l'analyse technique pour potentiellement rentrer sur des zones comme celle-ci. Attention à tout ça, ce n'est pas pour prédire le prix. Je ne sais pas du tout à combien sera le Bitcoin dans 1, 2 ans, 6 mois, demain, bref, on ne pourra jamais le savoir. Mais c'est avec tout ce que je t'ai montré en fait que tu peux déterminer toi comment tu vois les choses et comment toi tu peux rentrer ou sortir ou alors manager potentiellement tes positions. Et si tu veux encore plus de détails, ma liste d'indicateurs complète, tu peux aller dans la description et directement rejoindre mon Discord, c'est gratuit. Et là-bas, j'explique tout, j'explique même quand moi je rentre en position, quand je sors, j'explique vraiment en détail comment j'utilise d'autres indicateurs. Enfin bref,
je te conseille vraiment d'aller y faire un tour. Toute cette méthode-là, c'est évidemment la mienne. Je l'ai construite grâce à des erreurs, à des réussites. Donc, il faut vraiment que tu te fasses ta propre méthode. Tu peux évidemment piocher, je te dis, c'est comme une salade, mais ne me recopie pas à 100% parce que potentiellement, tu es différent, tu réfléchis, tu as une vision différente. Donc, fais vraiment attention à ça. Si tu veux construire ta méthode propre à toi-même, pour qu'elle te corresponde et à comprendre vraiment en détail le marché, comment ça fonctionne, comment rentrer, comment sortir, comment gérer, enfin bref, absolument tout dans le domaine de l'investissement, n'hésite vraiment pas à cliquer sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'en serais ravi. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, et puis moi je te souhaite une bonne journée.